5 mensonges sur la sexualité qui gâchent notre épanouissement, notre bien-être et notre développement sexuel. Dans la vidéo, ça, nous allons essayer d'analyser avec vous comment il y a un ensemble de stéréotypes, il y a un ensemble d'idées, il y a un ensemble de mensonges que généralement fait autour de la sexualité, ça perturbe notre développement personnel. Avant tout, c'est au nouveau sous-chaîne, ou sur la Brunovation, c'est un channel éducatif qui propose des contenus intéressants pour capable faciliter votre développement personnel à tous les niveaux. Sans plus tarder, nous allons partager avec vous 5 mensonges qui sont extrêmement importants qu'on doit connaître pour faciliter votre, en tout cas, bien-être sexuel. Premier mensonge que vous fait de la sexualité, c'est que vous dit la sexualité, c'est le sexe. Ça veut dire, parler de la sexualité, je dis, c'est parler de faire sexe, c'est parler de rapports sexuels, c'est parler des organes génitaux, c'est parler de la reproduction. Donc, dans ce mensonge-là, vous essayez de limiter la sexualité seulement aux aspects ou encore à la dimension biologique. Alors que mes chers amis, je veux dire, lorsqu'on parle de sexualité, c'est d'avoir quoi Bado dans un texte intitulé Nos sexualités, il y a tout un ensemble de dimensions à prendre en considération. Par exemple, il y a la dimension psychologique, la façon dont la personne se voit. Il y a la dimension cognitive, ensemble des connaissances que l'on a retenues au sujet de la sexualité. Il y a aussi la dimension morale, comment société, en tout cas, accommode avec les normes sociales en lien avec la sexualité. Mais aussi, il y a la dimension affective, les liens que vous tissez avec partenaires ou avec famille ou avec proches. Donc, ça c'est ensemble de dimensions pour que nous soyons capables de parler de sexualité. Je veux dire, lorsqu'on parle de sexualité, c'est pas seulement faire sexe, c'est pas seulement faire bagaille, c'est pas seulement appareil génitaux, mais c'est tout ensemble. Et que le sexe, lui, c'est un élément de ensemble ça. Deuxième mensonge que vous fait de la sexualité et qui généralement perturbe, en tout cas, nos quotidiens, c'est qu'on dit que la masturbation est un péché. La masturbation, c'est une activité d'autostimulation que généralement filles et garçons utilisent pour être capables d'abord battre au plaisir ou encore mieux connaître tête. D'accord? En fait, des fois, il y a des gens qui pensent que entrer en intimité avec soi-même, connaître différents parties corps et parfois même faire tout plaisir, c'est une forme de péché. Alors que selon certaines études, eh bien, la masturbation, que ce soit la caille fille et la caille garçon, c'est un élément qui permet que nous détecter certains problèmes sexuels qui ont évolué à la caille. Par exemple, quand il y a un garçon, par exemple, qui a un problème au niveau du sperme, c'est à travers, par exemple, un exercice masturbatoire qu'il a arrivé à comprendre que couleur sperme est différent par rapport auparavant, ou encore une certaine légèreté qu'il faut corriger, encore qu'il faut voir un médecin spécialisé. C'est de même pour filles, d'accord, parfois l'exploration vaginale, eh bien ça, c'est un élément qui compte porter plus. Mais alors, c'est pas parce que nous conseillons à masturber, mais son façon pour nous dire que ensemble de tendances qui montrent que entrer en intimité avec soi-même si on péché, ça tue, ça détruit. Un exemple banal, à l'adolescence, jeune lui-même, il gagne un désir naturel pour que la mieux connaisse lui. Eh bien, si toutefois, ensemble de idées sont véhiculées depuis le tout petit, pensant que la masturbation c'est un péché, eh bien, si le monde a bien difficulté pour qu'il soit capable de déceler certains problèmes sexuels, qu'il est capable d'apprendre depuis le tout petit. D'accord? Certes, nous devons limiter toute forme d'exagération en matière, en tout cas d'autostimulation, mais c'est un élément puissant pour pouvoir mieux se connaître, encore découvrir des éléments qui ne marchent pas forcément dans notre vie. Troisième erreur, ou encore troisième mensonge, c'est qu'on dit que la pornographie est la réalité. Non, mes chers amis, la pornographie n'a rien à voir avec la réalité sexuelle. Il faut dire que pornographie, c'est une industrie. Et je dis, c'est une industrie qui paye plus l'argent. Si gagne par exemple 10 sites internet qui existaient, un exemple banal, pensez que gagne 7 qui c'est sites pornographiques. Parce que sous site pornographique, il y a tout un ensemble de transactions qui fait sur eux. Donc je dis, il est devenu un business. D'autant plus,
scène pornographique yo pas monté au hasard. Yo monté c'est un coup, yo moun qui font vidéo, qui font film, et que chaque fois ils prend de séquences, les coller yo, pour capable bailler qui 30 minutes, qui 15 minutes, etc. Mais lorsque nous prenons 45 minutes à là, 1 heure à là, 2 heures à là, et nous pensons que c'est comme ça, nous-mêmes en tant que garçons, nous devons comporter nos rapports sexuels, eh bien ça c'est un gros problème. Non, si vous faites 5 minutes, vous faites 10 minutes, vous faites 15 minutes dans un rapport sexuel, ça veut dire que vous sont éjaculateurs précoces. Ça veut dire que vous avez un problème sexuel. Donc, il est scientifiquement prouvé pour capable déceler que un monde a un problème sexuel, par exemple, éjaculation précoce, c'est pour que monde ça à mettre reprise dans les moments d'intimité, dans les moments de caresse, moun sa getan éjaculé. C'est-à-dire, dans moins que 2 minutes, moun sa getan éjaculé. Donc, ensemble de images qui a véhiculé en dans pornographie, ça n'a rien à voir avec la sexualité proprement dite. Ça n'a rien à voir avec la réalité sexuelle. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que toute façon, nous, il y a parfois mal utilisé fille. Toute façon, nous, parfois, il y a en tout cas pour un fille comme un objet sexuel, ça n'a rien à voir avec la réalité sexuelle. Les femmes et les hommes, c'est deux êtres complémentaires. Et bien, chaque là pour capable renforcer l'intimité. Et ça, c'est extrêmement important. En tout cas, quatrième mensonge que yo fait de la sexualité, il dit que l'éducation sexuelle capable, en tout cas, pervertir, dénaturer jeunes yo. Donc, lorsqu'on prend du temps pour capable former jeunes yo, eh bien, c'est un coup, ou à conduire non seulement dans le péché, mais à faire au plus mal. Non. Éducation sexuelle, mes chers amis, c'est un processus côté que ou à partager ensemble des connaissances avec tout le monde et connaissances ça va bailler là, li à permettre que les développer un esprit critique et esprit critique ça va faire que les développer style de vie ça. Éducation sexuelle là, c'est former tout le monde pour qu'il soit capable conscient de certaines choses. Là, on va parler de puberté. On va parler de identité de genre. On va parler de relations sexuelles. On va parler de maturité sexuelle. On va parler de IST. On va parler de médias, sexualité et Internet. Tout un ensemble de sujets qui fait conscient de certaines choses. D'accord? Ça n'a pas aucun rapport avec cette question que sous-éduquer Timounouan, la dénaturé. Non. Depuis jeudi, à commencer à éduquer Timoun, non. Parce que c'est une meilleure façon que nous capable de sauver jeunes lorsque nous formons. Parce qu'il faut dire que la connaissance libère et l'ignorance tue. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important, mes chers amis.